Est-ce que ça enregistre? Oui, normalement, c'est en train d'enregistrer ma voix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Nous sommes actuellement mercredi. Qui dit mercredi dit bah rien du tout. En fait, c'est juste que j'ai une vidéo sans langue de bois à tourner. Écoutez, j'ai l'oreille gauche bouchée. Du coup, je n'entends que de l'oreille droite. Quasi. Ouais. À peu de choses près, j'entends que de l'oreille droite. C'est un peu relou. D'ailleurs, je me suis dit, waouh, ça va être chiant pour l'enquête de Ghost and Us qui arrive du coup, et c'est justement le sujet de la vidéo, Ghost and Us Paranormal. J'ai fusionné les chaînes et du coup, bah, je peux parler un peu plus souvent de paranormal sur la chaîne fusionnée, et ça sera le sujet de cette vidéo pour la prochaine enquête, les prochaines enquêtes, savoir un peu le planning, comment ça va se passer, etc. Donc c'est un peu un point de situation, je vais le noter. Ghost and Us enquête. Voilà, je me note toujours en fait les sujets sur un petit notepad, type bloc-notes là pour que je sache. Un post-it, pardon. Pour que je sache un peu où j'en suis et tout au niveau du tournage des vidéos. Bref, j'espère que vous m'entendez bien parce que le micro j'ai dû l'accrocher là, mais du coup il est dirigé vers là, il n'est pas dirigé vers ma bouche et tout. Mais bon, normalement ça devrait fonctionner plutôt correctement. Du coup, Ghost and Us Paranormal, donc si vous suivez les enquêtes de Ghost and Us, vous attendez chaque mois une nouvelle enquête de Ghost and Us qui devrait arriver incessamment sous pneu. Nous ne l'avons pas encore tournée, nous allons tourner cette enquête demain soir avec Théo. Et je vous avoue que c'est une enquête qu'on appréhende énormément. Voilà, on va retourner dans un hôpital abandonné où nous avions fait du coup une grosse enquête de plusieurs heures avec Miguel, Anto, Théo, Geoffrey et moi-même. Là, on a décidé, enfin j'ai décidé, j'ai proposé à Théo, j'ai dit est-ce que tu voudrais pas y retourner juste tous les deux pour une enquête. Alors on va pas rester 3 heures dans ce lieu, encore une fois, voilà, on fait pas des enquêtes trop longues, on a compris quand c'était trop long, voilà, mais on a envie d'y retourner juste tous les deux, essayer de découvrir un peu ce qui s'y cache, parce qu'on avait eu des phénomènes à l'époque assez importants, assez intéressants, et on se dit qu'il y a encore des choses à creuser. Sauf que là, on va se retrouver quand même à deux dans un hôpital abandonné, extrêmement grand, extrêmement vaste, et on appréhende énormément. Je pense que de toutes les enquêtes qu'on a fait de Ghost and Us, c'est une des enquêtes où j'appréhende le plus le tournage. Théo aussi, hein, Théo me l'a dit, il est pas serein du tout pour faire cette enquête. On va le faire quand même, parce que c'est le jeu, hein, c'est Ghost and Us, et puis on sera dans un état de peur qui fait que peut-être ça sera intéressant à voir en vidéo, je ne sais pas. Ça risque d'être un petit peu drôle, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, donc ouais, demain, enquête de Ghost. Donc quand vous verrez cette vidéo, normalement, bah du coup, je serai en train de préparer le matos et tout ça. De toute façon, je vlog, donc vous le saurez. Mais ouais, c'est assez flippant ce lieu. Pourquoi il est flippant? Qu'est-ce qui fait qu'un lieu est flippant pour Ghost and Us? Alors, il y a déjà l'immensité du lieu qui fait que c'est flippant, parce qu'en fait, le lieu est extrêmement grand. Si on se retrouve au dernier étage en haut, qu'il se passe quelque chose, on doit encore tout redescendre pour repartir et ressortir, parce qu'on se donne toujours la possibilité de fuir et de partir si vraiment on le sent pas. Deuxième chose, c'est aussi un lieu qui est visité la nuit par certaines personnes. On avait retrouvé des traces de squatteurs, etc. Donc à deux, on se dit on peut tomber sur une mauvaise rencontre et ça serait vraiment pas foufou. Surtout avec le matos qu'on a et tout ça. Si on se fait chourer des cams et tout, ça me ferait un peu chier. Vu le prix des caméras, ça serait un peu emmerdant. Troisième raison, parce que bah, on sait qu'il y a des phénomènes. On a été témoin de phénomènes dans ce lieu. Après, quand t'es 5-6, bon, t'es un peu plus rassuré. C'est pour ça que j'ai même réfléchi à inviter une amie qui habite pas loin à nous rejoindre. Mais en fait, je vais pas l'embêter avec ça et tout. Elle a d'autres choses à faire. Voilà, on va le faire Théo et moi. On va pas se séparer, par contre, ça c'est sûr qu'il y a de peu de chances qu'on se sépare dans cette enquête. Et aussi le fait que le lieu soit quand même un petit peu délabré et qu'en pleine nuit, bah, tu peux toujours tomber sur des objets, du verre, des trucs et tout, qui peut paraître un peu dangereux, qui peut être un peu, voilà, un peu limite au niveau sécurité et tout ça. Donc tous ces éléments sont aujourd'hui réunis. Alors d'habitude, on a quelques éléments de réunis, sauf que là, on a l'immensité du lieu, les phénomènes qu'on connaît déjà, la possibilité de squatter et la dangerosité du lieu. Ces 4 éléments font qu'on n'est vraiment pas serein du tout pour faire cette enquête. Ah, c'est quand même chaud. Mais j'ai très très envie de la faire quand même. J'ai très envie de voir l'ambiance. Parce que voilà, entre un lieu et un autre, l'ambiance n'est pas forcément la même. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des enquêtes dans un lieu.
il se passe rien, ou l'ambiance elle est telle, et tu retournes le lendemain ou 2 jours après, et l'ambiance est totalement différente, beaucoup plus flippante, beaucoup plus glauque, etc. C'est vraiment, ça dépend des nuits, ça dépend aussi, je pense, de notre état d'esprit, ça dépend de beaucoup de choses. Donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer, comment ça va se passer, est-ce qu'on va capter des phénomènes, des choses et tout ça, voilà, j'ai très très hâte de ça. Est-ce qu'on va se chier dessus aussi, possible? Surtout qu'il va y avoir des modifications de matériel, c'est que bah, vous avez vu dans la dernière enquête de Ghost, nous avions installé la caméra 360 pour filmer le visage de Théo, sauf qu'il n'y avait pas de lampe qui éclairait son visage, on avait évité de mettre de lampe pour pas que ça le gêne, mais finalement on va quand même en mettre une petite pour que je puisse exploiter les images de son visage, etc. Parce que moi je filme pas tout le temps sa tête, donc c'est bien d'avoir quand même sa tête en visu et tout ça. Donc il y a déjà ça. Moi, de mon côté, je peux pas mettre de caméra sur mon visage à moi parce que bah, du coup, ma caméra, j'en ai une qui est posée sur le torse avec une lampe et j'ai mon GH5 aussi avec une lampe et tout ça. Donc je peux pas filmer, mais Théo me filme régulièrement, donc c'est pas un souci et tout. Donc on va être suréquipé au niveau matériel et nous allons surtout avoir à disposition les nouveaux micros, les micros Rode Wireless Go 2 qui permettra en fait d'avoir une qualité de son au niveau de notre parole extrêmement précise et très propre. Parce qu'en fait le souci, comme je vous avais déjà expliqué, c'est que moi j'enregistre le son avec plein de caméras différentes et j'utilise les pistes audio en fonction de ce que j'ai besoin d'entendre ou ce que j'ai besoin de vous faire entendre. Par exemple quand je parle, c'est la caméra de Théo qui m'enregistre. Du coup, parce que moi, mon micro, il est vers l'avant, donc du coup, on m'entend pas. Et quand c'est Théo qui parle, c'est ma caméra qui enregistre parce qu'il est devant la caméra. Mais quand il est trop loin, on l'entend pas. Donc quand il est trop loin, je dois switcher sur la sienne. Le problème, c'est que la sienne, on entend un peu les craquements et tout ça de la caméra parce que c'est une caméra qui est censée normalement avoir un gros micro-perche que j'ai, mais qui est super chiant à utiliser et qui est pas hyper fiable non plus. On entend un peu les craquements et tout. Vu qu'on est dans un lieu abandonné et qu'on marche dans tous les sens, bah forcément, on entend tous les bruits et tout ça. Donc on va être équipé de plus de matériel avec les micros et tout ça. Donc je suis très content, j'ai très hâte de tester. Hein. Là j'ai du coup le système de récepteur et tout ça que je vais brancher directement sur ma caméra pour capter les audios de Théo et de moi-même. En sachant qu'en plus ça enregistre une piste son de secours, donc si vraiment j'ai besoin d'utiliser le son ou qu'il y a un bug, on sait que notre audio sera toujours enregistré. Pareil, si une caméra plante, l'audio continuera d'être enregistré. Donc ça, c'est pas un problème, et ça permet d'éviter d'avoir des petits dysfonctionnements, des choses comme ça. On va prendre comme d'habitude avec nous les appareils, donc la Spirit Box, le pod, le K2, machin, etc. Et on va essayer comme ça d'essayer de capter un peu ce qui se passe. Alors je n'ai pas de process, je sais pas dans quel sens on va faire l'enquête, est-ce qu'on va monter aux étages ou on va descendre à la cave en premier. Franchement, je sais pas trop, mais à mon avis, ça va être une enquête très pas lente, mais très posée, très vigilante. C'est-à-dire on va pas courir dans le lieu, on va y aller un peu doucement, on va essayer de voir un peu ce qui se passe, les points chauds dont on se souvient de l'ancienne enquête, parce qu'il y a des endroits chauds dans l'enquête où on sait qu'il y a eu des phénomènes, qu'il y a eu des bizarreries, des choses étranges, etc. Et on va essayer comme ça d'essayer de redéclencher des manifestations qu'on a déjà eues, des bruits de pas, des bruits de personnes qui parlent, machin, des coups, etc. On va essayer de redéclencher les mêmes phénomènes ou essayer d'en avoir d'autres. Voilà. Donc ça va être une ambiance totalement différente. Moi je vois une ambiance un peu à la Silent Hill, si les gens connaissent un peu le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo extrêmement sombre, un peu glauque et tout ça. Autant la vidéo de 6 heures qu'on a fait dans cet EHPAD, c'était une vidéo un peu plus... voilà, on était tous un peu plus éclairés, c'était un peu plus chill, on discutait entre nous, il y avait des moments où on se posait, etc. Autant là, c'est vraiment exploration, détection de manifestations, etc. Donc on sera vraiment sur une enquête beaucoup plus sombre, je pense. Pas au niveau visuel, parce que bah, on allumera la lumière, mais beaucoup plus sombre au niveau de l'ambiance. À mon avis, ça risque d'être assez chaud, et nous-mêmes, ça risque de nous mettre à rude épreuve. C'est pour ça que Théo me dit, je le sens pas du tout. Moi, je le sens pas du tout non plus. Je sens qu'on va se chier dessus et que possiblement on partira du lieu. Je ne sais pas. Hein, je mets la charrue avant les bœufs, mais c'est possible. Bref, voilà. Je voulais faire une petite vidéo pour Ghost et du coup, au niveau planning, pour terminer, du coup, bah, cette semaine tournage de la nouvelle enquête de Ghost, montage, etc. Ensuite, le week-end du 8 au 11 mai, on va faire une nouvelle enquête de Ghost and Us avec Théo, Miguel et Anto dans l'auberge que nous avons fait précédemment pour y retourner. Et ensuite, en juin, on verra bien où on va. J'ai un lieu, il faudrait que je recontacte le propriétaire, un lieu où on pourrait avoir les clés
d'un bâtiment abandonné où il y a eu la guerre, etc. Un bâtiment très intéressant. Mais pour ça, il faudrait que je reprenne contact avec le propriétaire du lieu pour voir un petit peu si c'est toujours faisable et tout. Donc voilà, on continue sur notre lancée. On a plein d'autres lieux à découvrir. On a plein de choses qu'on peut faire de toute façon. C'est à nous de choisir les bons lieux et les bons endroits. Et on essaie comme ça de vous proposer des enquêtes intéressantes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, aura répondu à peut-être quelques questions que vous aviez sur Ghost and Us. En tout cas, restez connectés car l'enquête arrive bientôt. Tournage cette semaine, montage. À mon avis, elle sera disponible d'ici la fin de la semaine prochaine. Je pense au niveau du planning. Allez, je vous fais des bisous, à très vite. Salut.